et le professeur. Abonne-toi, champion. Salut les gars, j'espère que vous vous portez bien. Je vais très bien. Aujourd'hui, je vais vous partager 5 piliers pour devenir un homme de valeur. Il faut savoir que ce sont 5 piliers que j'ai identifiés. Bien sûr, il y a certains petits détails que je ne vais pas donner dans cette vidéo. Non pas parce que je n'ai pas envie de les donner, mais parce que j'en parle déjà dans mes formations de manière détaillée. Mais aussi parce que la vidéo serait trop longue si on devrait tout détailler. Voilà, si vous voulez aller plus loin, mes formations sont disponibles en description. Mais sinon, on va essayer d'aller à l'essentiel et ce sont des choses basiques que vous devez savoir, que vous devez maîtriser afin de vraiment développer votre valeur et surtout attirer à vous ce que vous voulez. Donc, si tu veux attirer des femmes, si tu veux réellement conserver des femmes, développe ces 5 points-là, maximise ces 5 piliers-là et à ce moment-là, tu pourras attirer des femmes et avoir une belle vie remplie de mousseaux, comme on dit chez nous les Ivoiriens. Il faut savoir que je vais commencer du plus facile au plus dur. Donc, le premier, c'est le moins important. Le 5e, pour moi, c'est le plus important. Suis la vidéo jusqu'au bout et comme ça, tu vas pouvoir savoir un peu comment moi je perçois les choses au niveau d'un homme de valeur et comment il doit développer sa valeur aux yeux d'une femme. Le premier point, c'est d'avoir tout simplement l'argent. Pour moi, avoir l'argent, c'est le plus facile, c'est le plus basique si réellement tu veux être un homme de valeur dans le sens où l'argent sera le résultat des points qui vont suivre. En réalité, l'argent n'est que la matérialisation de quelque chose que tu as pensé, d'une vision. L'argent, ce n'est pas compliqué quand tu as tous les autres atouts, les autres piliers. Donc, l'argent, en réalité, ce n'est pas le point le plus important, mais avoir de l'argent, c'est super important aussi dans ce monde capitaliste. L'argent est important, mais pas par rapport aux autres points. C'est ce que je veux te faire comprendre. Mais sinon, l'argent est super important. On est dans une société capitaliste, on est dans une société où celui qui a l'argent peut naturellement avoir ce qu'il veut. Et les femmes peuvent être attirées par toi juste parce que tu as de l'argent, mais ces femmes-là vont venir pour t'utiliser. C'est pour cette raison aussi que j'ai mis l'argent en premier point. Parce que beaucoup d'hommes se focalisent que sur l'argent. L'argent, l'argent et encore l'argent. Oui, l'argent c'est très important, mais tu ne dois pas te focaliser sur l'argent pour attirer des femmes parce que la preuve, même quand je n'avais pas une certaine aisance financière, j'attirais les femmes. Donc, ce n'est pas l'argent qui les attirait tant que ça. L'argent est bien, ça te permet de faciliter les choses, mais si tu mets que ton argent devant et si cette copine-là, cette fille que tu veux, n'est avec toi que pour ton argent, il y a un gros problème parce que ce n'est pas ça qui va créer réellement du désir chez elle. L'argent ne fait que amplifier le désir que la femme a déjà pour toi. La femme adore l'argent et je ne suis pas en train de te dire qu'aucune femme aime l'argent. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Je ne te dis pas les femmes n'aiment pas l'argent, les femmes vont s'intéresser à toi parce que tu n'as pas l'argent. Non, je suis en train de te dire que la femme peut s'intéresser à toi même si tu n'as pas l'argent pour le moment. C'est très important à comprendre. La femme va s'intéresser à toi même si tu n'as pas d'argent pour le moment. Si elle est avec toi et elle voit que tu es un fainéant qui ne veut pas générer des sous, elle va te quitter parce que finalement, tu n'as pas d'argent et en plus de ça, tu ne veux pas te développer. Si tu as de l'argent et elle voit que tu n'as que de l'argent, elle peut rester avec toi juste pour ton argent et profiter avec les autres hommes qui l'excitent réellement ou elle peut décider de partir directement parce qu'elle ne peut pas supporter d'être avec un homme qui ne mise que sur son argent. Il faut comprendre qu'un homme qui ne mise que sur son argent, c'est un homme faible en réalité. Un homme qui mise que sur son argent, c'est un homme qui ne connaît pas réellement la valeur de sa propre personne. Du coup, il pense qu'il ne peut attirer que par le biais de son argent. C'est pour cela qu'il met l'argent devant. C'est tout simplement, c'est simplement son meilleur atout, tout simplement. Les hommes qui mettent que l'argent devant, ce sont des hommes qui ont que pour cela tout l'argent. Donc, ça veut dire que tu ne t'es pas réellement développé. Comment tu as eu ta richesse? On se pose des questions par rapport à ça. Mais concrètement, tu n'as pas développé les 5 piliers que je vais t'énoncer pour réellement attirer, conserver, maintenir une femme, tout simplement. Et surtout être un homme de valeur parce que c'est ce qui va attirer la femme. Le deuxième point qui est très important selon moi et qui est plus important que l'argent, c'est d'être un intellectuel.
Pourquoi pour moi, être un intellectuel est plus important que avoir de l'argent? Parce que normalement, si tu es un intellectuel, si tu as le désir d'apprendre, de te perfectionner, de t'améliorer, tu ne peux qu'avoir de l'argent. La richesse intellectuelle permet d'avoir la richesse physique, la richesse matérielle. Si tu es riche intellectuellement, tu ne peux qu'être riche financièrement. Les deux vont de pair. Tu ne peux pas venir me dire à moi que tu es riche intellectuellement alors que tu es pauvre. Ça peut être un choix de vie. C'est compréhensible. Hein? C'est vraiment compréhensible. Ça peut être un choix de vie. Mais ne viens pas me dire à moi que je suis riche intellectuellement et tu es pauvre et tu te plains surtout de cette pauvreté. Parce qu'en réalité, quelqu'un qui est pauvre, c'est quelqu'un qui ne se suffit pas de ce qu'il a. C'est ma définition à moi de la pauvreté. Donc quand je dis, tu ne peux pas venir me dire que tu es riche intellectuellement et que tu es pauvre, ça veut dire que tu ne te suffis pas de ce que tu as. Si tu te suffis de ce que tu as, à ce moment-là, pour moi, tu n'es pas pauvre. Hein. Si pour toi, gagner 100 000 francs, c'est suffisant et puis tu te plais dans cette situation, tu ne te plains pas surtout, à ce moment-là, on peut te considérer comme riche. Mais moi, pour moi, la richesse, c'est avoir 10 millions sur son compte en banque chaque jour quand je me réveille. Je parle de 10 millions qui rentrent chaque jour. À ce moment-là, je pourrais me considérer comme réellement riche parce que j'ai de grandes ambitions, moi. Donc, tout dépend de toi, ton niveau de satisfaction. Mais moi, je veux, par exemple, voyager sans réfléchir au montant du billet, par exemple. Si aujourd'hui, je décide d'aller en Alaska, je peux y aller sans réfléchir parce que j'en ai envie. Par exemple, si demain je décide d'aller au Canada, je n'ai pas besoin de regarder le prix du billet business class direct. Je m'en vais sans réfléchir. Si demain j'ai envie de partir à Santorini, je ne réfléchis même pas. Billet direct, hôtel à 1 000 € la nuit. C'est ça, moi, pour moi, être riche. C'est pouvoir profiter de cet argent-là parce qu'il ne s'agit pas que de garder de l'argent en banque. Non, tu vois. Donc, moi, je veux arriver à cette aisance financière-là où je suis libre de faire ce que je veux. Donc pour moi, si tu veux réellement avoir cette richesse-là, tu dois être riche intellectuellement. La richesse intellectuelle aussi se traduit par quoi? La richesse intellectuelle se traduit aussi par le fait de savoir communiquer avec les autres, communiquer avec la femme, comprendre la femme qui est en face de toi, comprendre ses désirs, comprendre comment elle fonctionne. La richesse intellectuelle aussi passe par un autre biais, savoir séduire. C'est très important. Savoir séduire, il y a la communication, il y a ta manière de parler, il y a aussi lire pour te cultiver, il y a toujours essayer d'apprendre, apprendre continuellement. Ça, je vais toujours te le répéter, apprendre continuellement, apprendre continuellement, apprendre continuellement. Il y a des hommes qui ne sont pas des intellectuels. Quand je dis intellectuel, je n'ai pas dit de faire les meilleures écoles du monde. Je ne parle même pas de ça. Mais je parle de connaissance. Est-ce que tu as ce désir-là d'apprendre? Est-ce que tu as ce désir-là de mieux t'exprimer? Est-ce que tu as ce désir-là de comprendre les autres? Est-ce que tu as ce désir-là de développer tes compétences intellectuelles? Voilà, c'est de cela que je parle. Est-ce que réellement tu commences à lire, tu commences à t'informer, tu commences à t'améliorer? C'est de ça que je parle en réalité. Et forcément, si tu as ce désir-là d'apprendre, tu sais mieux t'exprimer, tu lis pour pouvoir en apprendre plus sur des domaines bien spécifiques, tu te formes, tu apprends continuellement, ça ne peut que se traduire en réussite financière également. Tu comprends? Ça peut te permettre, ça va te permettre de séduire, mais ça va aussi te permettre de générer de l'argent. Voilà, parce que tu vas aller à des informations que les autres n'ont pas. Et c'est très intéressant de monétiser ce que les autres n'ont pas comme information, parce qu'à ce moment-là, tu es un expert dans ce domaine-là. Tu peux lire, par exemple, 50 livres sur le développement personnel. À ce moment-là, tu seras calé. À ce moment-là, tu vas essayer de mettre en place ce que tu as appris dans ces livres-là. Et quand tu vas finir de mettre en place ce qui a été dit dans ces livres-là, à ce moment-là aussi, tu pourras toi aussi aider des personnes qui souhaitent à se développer, qui souhaitent devenir de meilleures personnes. Et pour cela même, je t'ai créé une formation totalement dédiée qui est en description pour créer ce genre de business-là. Donc, si ça t'intéresse, ce genre de business, tu cliques sur le lien en description, il y a Vision Business, tu cliques et tu vas voir les formations à ta disposition pour commencer à générer de l'argent grâce à tes compétences. Quand tu apprends à t'améliorer,
quand tu apprends à devenir une meilleure personne chaque jour, quand tu vas vers l'information, quand tu essaies de faire plus que les autres, quand justement tu ne restes pas campé là à ne rien faire et tu essaies de développer ton esprit, tu essaies de t'ouvrir à de nouvelles choses, quand tu apprends ces choses-là et que tu les mets en pratique, tu vois que ça fonctionne, toi-même tu développes de nouvelles compétences. À partir des compétences que tu as apprises, tu développes de nouvelles compétences qui sont propres à toi parce que tu as allié connaissances et vécu personnel. C'est en ça que tu crées une nouvelle catégorie que les personnes qui vont venir te voir vont pouvoir apprendre de toi. C'est intéressant ce que je dis. Et il faut bien le comprendre. Tu vas aller à des informations. Tu vas lire des livres, par exemple. Tu vas acquérir de la connaissance de ces livres-là. Mais sur le terrain, l'expérience sera totalement différente par rapport à ce que tu as lu. Et du coup, en ayant une expérience différente, mais en ayant aussi les compétences de ces livres, de ces informations que tu as, ça va te créer une nouvelle compétence que tu vas pouvoir monétiser. Si ça t'intéresse d'en savoir plus sur comment monétiser ce genre de compétences-là, il y a le lien Vision Business en description. Voilà, tout est à ta disposition, mon gars. Tout à ta disposition parce que, comme je t'ai dit, il y a 5 piliers. Et donc, tu dois te développer sur différents plans. Ok, donc quand on parle de richesse intellectuelle, c'est un peu ça. Quand on parle d'avoir un certain intellect, c'est de ça que je suis en train de parler. Apprends à communiquer avec les femmes. Pour avoir des femmes de qualité, tu dois être un homme de qualité. Tu ne sais pas t'exprimer, mais tu vas avoir des femmes qui s'expriment bien, des femmes de qualité. Et quand tu ne sais pas t'exprimer, quand tu n'es pas à la hauteur de ces femmes-là, tu penses que quand tu vas venir mettre l'argent devant, justement, tu vas les avoir et puis elles vont rester avec toi. Non. Il faut être un intellectuel dans un premier temps. Tu veux une femme qui est au niveau 10. L'argent ne va pas te permettre d'avoir cette femme au niveau 10 alors que toi, tu es au niveau 8. Tu vas devoir te perfectionner et arriver au niveau 20. À ce moment-là, tu peux prendre la femme de niveau 10, mais tu peux aussi prendre la femme de niveau 15. Et c'est en ça que c'est intéressant, les gars. Soyez des intellectuels. Allez vous former. Apprenez continuellement et tout simplement apprenez à mieux communiquer avec les femmes. C'est super important. Le troisième point, c'est avoir du pouvoir et de la notoriété. Tu dois développer ta notoriété. Tu dois avoir beaucoup plus de pouvoir. Pour avoir du pouvoir et de la notoriété, tu dois apprendre, tu dois avoir de l'argent, tu dois avoir énormément de choses. La notoriété se construit à travers l'image que tu dégages. La notoriété, pour moi, elle est super importante, mais ce n'est pas encore une fois le plus important pour attirer ou être un homme de valeur parce qu'il y a des hommes qui n'ont pas de notoriété, mais qui ont du pouvoir aussi. Vous voyez, il faut savoir dissocier les choses. Il y a des gens de l'ombre, mais qui sont connus juste auprès d'une certaine catégorie de personnes. La force de ton entourage, par exemple, peut t'aider à avoir ce pouvoir-là, parce qu'il ne s'agit pas que d'avoir de l'argent. C'est pour ça que j'ai placé l'argent en premier point, comme je le dis depuis le début de la vidéo. Par le biais de tes connaissances, tu peux avoir du pouvoir. Tout dépend de comment aussi tu seras un intellectuel pour pouvoir accéder à ces niveaux-là de personnes. Il faut savoir que tout est hiérarchisé. Donc, si tu veux avoir accès à des personnes qui contrôlent, par exemple, un domaine, par exemple, un pays, tu vas avoir accès à des ministres, par exemple, tu vas avoir accès à des diplomates. Tu vas devoir être un intellectuel, tu vas devoir générer de l'argent, tu vas devoir leur apporter quelque chose. Parce que pour entrer dans ce cercle de personnes-là, tu dois apporter quelque chose à ces personnes-là. Et c'est en ça qu'avoir du pouvoir et de la notoriété, ça devient intéressant. Quand tu allies les deux, les personnes en face vont pouvoir te faire accéder à des choses que tu n'imagines pas. Tu es un peu voilé. Actuellement, tu n'as pas connaissance de tout ce qui se passe parce que justement, tu n'as pas accès à ces personnes-là qui vont te faire réaliser des choses que tu ne comprends pas encore. C'est très important pour être un homme de valeur de développer sa notoriété et avoir ce pouvoir-là. Parce que ça va te permettre d'avoir une emprise justement sur les personnes qui ne sont pas dans ce groupe de personnes-là qui ont de la notoriété et du pouvoir. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Je pense que le message passe bien. Je vais essayer de reformuler. En gros, tu dois accéder à ce cercle fermé de personnes qui ont l'information. Tu dois accéder à ce cercle fermé de personnes qui savent tout. Mais aussi avoir de la notoriété et du pouvoir va te permettre d'avoir un certain contrôle sur ceux qui n'ont pas l'information. Parce que c'est logique. Si tu as l'information, tu peux rapidement te faire de l'argent, tu peux rapidement prendre des décisions qui vont te permettre d'avoir un avantage sur les autres. Donc, quelque part, c'est comme si tu as une emprise sur eux aussi. Et ça te permet d'attirer les personnes qui sont inférieures à toi.
Parce que oui, il y a des personnes qui seront inférieures à toi. Voilà, donc la notoriété et le pouvoir te permet aussi de te faire respecter. On ne peut pas te nuire facilement. Et c'est en ça que tu es une personne de valeur, parce que les gens vont réfléchir à deux fois avant de vouloir te faire du mal, avant de porter atteinte à ton intégrité, par exemple. Ils vont éviter de te manquer de respect parce que tu as de la notoriété ou du pouvoir. C'est pas à tout le monde on manque de respect. C'est pas de tout le monde on parle. Bien sûr, parce qu'il y a certaines personnes, tu parles d'elles, c'est fini pour toi, ta vie est totalement gâchée. Et pour avoir cette assurance-là, avoir cette capacité de se dire je suis un homme de valeur, tu dois développer cela, c'est super important. On ne doit pas pouvoir te nuire facilement. Ok, le quatrième point va peut-être vous surprendre, mais pour moi c'est très difficile. C'est pour cela qu'il est en quatrième point. Il est encore plus difficile qu'avoir du pouvoir et de la notoriété, c'est entretenir son physique. Les gars, c'est très très difficile d'entretenir son physique, mais c'est nécessaire. Pourquoi pour moi c'est très compliqué d'entretenir son physique, mais c'est nécessaire? Parce que si tu as de la notoriété, si tu es un intellectuel, et en plus si tu as de l'argent, tu vas avoir tendance à délaisser ton physique. Alors que c'est super méga important. Quand tu auras une femme à tes côtés, tu vas commencer à délaisser ton physique. Tu vas commencer à te laisser pousser le ventre. Alors que nous, on continue à aller à la salle de sport pour avoir des tablettes, des chocolats. Imagine, on est au même niveau. Mais moi, j'ai un corps de rêve pendant que toi, tu as laissé pousser ton ventre. Ta femme, ton épouse de depuis 10 ans avec qui tu as fait 5 enfants, va venir me draguer. C'est elle qui va venir me draguer. Mais c'est super compliqué parce que ça demande un entretien constant. Le physique, c'est quelque chose, tu ne peux pas faire un coup et puis tu t'arrêtes. La notoriété, le pouvoir, tu peux l'avoir, l'acquérir et après, c'est facile de l'entretenir. C'est peut-être l'avoir qui est compliqué, mais l'entretenir, c'est facile. À être un intellectuel, tu as déjà la connaissance. C'est rechercher des connaissances en plus, mais plus tu as de connaissances, plus c'est facile pour toi d'acquérir de la connaissance encore. C'est simple. Avoir de l'argent, plus tu as de l'argent, plus c'est facile d'en avoir plus. Tout ça, c'est simple. Mais développer son physique, une fois que tu t'arrêtes un tout petit peu, c'est fini. Tout chute. Une fois que tu arrêtes de t'entretenir, une fois que tu arrêtes de bien t'habiller, une fois que tu arrêtes de faire les efforts, ton ventre commence à pousser. Et en plus tu prends de l'âge, plus tu dois faire des efforts pour entretenir ce physique-là. Donc, ça veut dire que plus le temps évolue, plus tu dois faire des efforts pour entretenir un bon physique. Donc, pour avoir plutôt un bon physique. Et c'est en ça que, pour moi, entretenir son physique, c'est compliqué. Avoir un bon physique, entretenir son physique, ça passe par ton style vestimentaire. Voilà, tu t'habilles dans les vêtements où tu te sens à l'aise. C'est le plus important, mais tu dois être quand même propre. Ça, c'est le plus important. Après, il y a ton visage qui est la deuxième composante, ton visage, ta coiffure, voilà, avoir un beau visage bien soigné, etc. Pas forcément d'avoir des produits que tu vas appliquer 10 000 ans. Non, il ne s'agit pas forcément de ça. Lave tes draps continuellement, aie une petite pommade là pour ne pas être blanc, aie une crème solaire pour pouvoir sortir et le soleil ne va pas te cramer. Une petite routine suffit et dormir avec des draps propres, avoir des vêtements propres, c'est intéressant. Ensuite, il y a la partie la plus intéressante qui va te permettre de vraiment développer ta discipline, c'est aller à la salle de sport ou pratiquer une activité physique régulièrement. Régulièrement, j'ai dit. Je n'ai pas dit les samedis seulement. Donc, soit tu as une activité régulière, par exemple, tu fais du foot en amateur, ça te permet d'aller aux entraînements de foot et jouer le samedi, par exemple, ou soit, par exemple, tu vas à la salle de sport et le samedi, tu vas au foot. Moi, c'est ce que je fais, la semaine, salle de sport, le week-end, football. Donc, tu dois avoir une certaine routine sportive qui va te permettre d'entretenir ce corps-là que tu as. C'est ça qui va te permettre aussi d'être très, 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 très bon dans le 5e point. J'ai failli vous spoiler le 5e point. Je pense que les plus intelligents et ceux qui me connaissent ont compris. Mais développer ce physique-là va te permettre de vraiment être au point. Être au point physiquement. Et ça va attirer naturellement les femmes parce que ça te permet aussi d'avoir confiance en toi. Quand tu as un corps qui te convient, un corps agréable à regarder et quand tu portes de beaux vêtements, tu te sens tout de suite bien. Je vais vous faire une confidence. Par exemple, moi, je me parfume avant de faire mes vidéos. Ça peut paraître con, mais quand je me parfume, je me sens bien. C'est une routine que j'ai mis en place. Avant chaque live, je me parfume. Je m'apprête très, très bien. Je peigne ma barbe. Je me fais bien mignon.
je m'habille, je suis à l'aise, je me parfume. Parce que je me sens bien quand je suis parfumé, je suis propre. Et ça me permet de dégager une meilleure énergie quand je suis en train de communiquer avec les personnes en live. À ce moment où je suis en train de faire cette vidéo, je me suis pommadé, je me suis lavé, voilà, tranquille. Je me suis habillé, je me trouve bien propre, bien chic. Je me suis parfumé et j'ai commencé à faire la vidéo. Voilà, c'est tout simple à comprendre. Donc, ça va te permettre de dégager de la confiance en toi-même et tu auras une plus forte estime de toi-même, ce qui va développer cette énergie-là, cette aura-là qui attire. Le dernier point, c'est être bon au lit. Souvent négligé, souvent sous-estimé, mais tellement important. Tu dois savoir déshabiller les femmes. Mon gars, ça c'est le petit bonus. C'est le point 5. Et ça c'est spécifiquement dédié aux femmes. C'est pour les femmes. Tu dois leur donner du plaisir. Tu dois vraiment toucher leur corps de telle sorte que elles se disent, cet homme-là, il me touche comme personne d'autre ne m'a touché. C'est ce qui marque. Il faut savoir la déshabiller, il faut savoir la croquer, il faut savoir la manger, il faut savoir la consommer avec appétit. D'abord, tu dois développer ton physique, bien sûr. Mais une fois que tu as développé tous les autres points, quand tu vas à la mougou même, elle sera contente de se faire déshabiller, croquer par toi. Elle sera heureuse de se faire manger par toi. Elle sera heureuse de se donner librement à toi. Il ne faut pas juger aussi les femmes directement dès que tu les vois. Et c'est là, c'est une fille bien, on ne fait pas ça avec elle. Tu sais ce qu'elle fait dans la chambre? C'est très important de le comprendre. Et c'est pour cela aussi que beaucoup d'hommes ne permettent pas aux femmes d'être épanouies sexuellement. Tu ne sais pas ce qu'elle fait dans la chambre. Tu la vois bien tranquille, bien chic au dehors, la femme pieuse, la femme religieuse. Au lit, il n'y a pas de religion. Au lit, là, tout est permis. Donc, il faut avoir conscience de ça avec la femme. Les femmes ont beaucoup de vices qu'elles peuvent exprimer entre quatre murs. Et ça, si tu ne le comprends pas, tu es foutu. Tu es foutu parce qu'elle va pouvoir s'exprimer avec un autre si elle ne s'exprime pas avec toi. Si elle est frustrée sexuellement avec toi, elle va aller s'exprimer avec un autre. Elle va aller consommer avec un autre. Et surtout, elle ne sera pas totalement entière avec toi. Elle sera obligée de jouer un rôle. La femme voit... la femme dans le sexe, pour la femme plutôt, le sexe est comme un exutoire. Ça, tu dois comprendre ça. C'est important. Hein? Et tout ça, c'est mieux expliqué dans le contenu privé, c'est-à-dire le contenu payant. La femme utilise le sexe par moment comme exutoire. Ça veut dire que c'est à ce moment-là qu'elle peut se livrer totalement, se montrer totalement. Et par exemple, tout ce qu'elle refoule dans la journée, c'est le soir, dans la nuit, qu'elle peut totalement exprimer cela. Et donc, la petite fille sage peut devenir la femme totalement sauvage, qui aime la sauvagerie au lit. Ça, tu dois en avoir conscience et tu dois savoir faire les choses justement pour activer ce côté-là chez elle parce qu'elle ne va pas te le montrer dès que tu viens dans sa vie. Il faut passer par un certain processus pour que cette femme-là se dise « celui-là, il mérite de voir ce côté-là. Celui-là, il mérite que je me montre totalement à lui. » Souvent, la femme décide de ne même pas continuer la conversation avec toi parce qu'elle comprend qu'elle ne pourra pas être à 100% avec toi. Elle comprend que toi, tu vas la juger. Elle comprend que toi, tu n'es pas un homme disposé à connaître le vrai elle. Elle ne peut pas vraiment se montrer, se dévoiler parce que son image compte énormément. Si elle a l'impression que tu vas la juger, si elle a l'impression qu'elle ne peut pas vraiment se dévoiler entièrement à toi, ce qui suppose montrer certaines choses qu'elle fait sexuellement, que tout homme ne peut pas accepter à ce moment-là, elle ne va pas forcément continuer la discussion avec toi, continuer à apprendre à te connaître, même si de base, elle était intéressée par toi. Attention, je ne parle pas de ces délires-là de « attends, il y a mettre deux doigts derrière, dans ton trou de derrière ». C'est pas de cela que je parle. Je ne suis pas en train de te dire elle a un fantasme de faire un coup avec 10 hommes le même jour, par exemple. C'est pas de ce genre de choses-là que je suis en train de parler. Quoique, si toi aussi tu es dans ce délire-là et puis vous n'êtes pas là pour quelque chose de sérieux, c'est votre vie. Mais je suis en train de parler je suis en train de te parler d'une femme qui a une bonne moralité, mais sauf que sexuellement, là-bas, il n'y a pas de moralité. Et ça, tu dois t'enlever cette barrière-là. Au niveau du lit, vous devez faire ce que vous avez à faire sans réfléchir. Faites de bonnes choses, faites de belles choses. Mougousser, croquer la pomme comme il se doit. Mangez ça avec appétit. Croquez, mangez et vous allez voir que c'est savoureux. Voilà, je pense que j'ai abordé les 5 points les plus importants dans cette vidéo.
N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, pour ceux qui souhaitent réellement développer cette aura masculine, développer ce charisme-là, développer cette attitude d'homme confiant, développer leur confiance en soi et attirer les femmes naturellement, attirer à eux ce qu'ils veulent. Vous avez la formation, le pouvoir du masculin, qui est une formation que tout homme doit avoir pour pouvoir réellement transcender sa vie, améliorer sa vie.